Ô merveilleux Christ Jésus, honneur et gloire te soient rendus, Père, pour ce temps de qualité que tu permets encore ce soir. Ô Jésus, Jésus, je t'aime. Le temps d'être entier le direct. Mon Jésus, je t'aime, oh, fais mon bisou, oh. Jésus, on t'aime, oh. Jésus, nous, on t'aime. Oh oui, notre Jésus, nous, on t'aime, oh. Fais-nous bisous, oh. Les gens nous ont fait bisous. Hey, ça n'a rien changé, oh. Au contraire, ça nous a mis dans les défauts. Jésus, nous, on t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Alléluia. Là où la parole de Dieu est, là où le Saint-Esprit est, là où Dieu, notre Père, est, il y a la liberté. Alléluia. Donc, permettez que je fasse un peu. Alléluia. Amen. Hein? Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus nous aime. Jésus aime le monde entier. Alléluia. Alléluia. Comme il donne le plein pouvoir à tout un chacun de nous de faire le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je te donne, je choisis pas la vie pour toi, mais je te conseille. Sinon, pour Jésus, il aurait voulu que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Donc, nous ici, nous pouvons dire, Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous pouvons dire, Seigneur, nous t'aimons. C'est ton bisou là qu'on nous... Aïe, 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 aïe. C'est ton bisou là que nous on veut. Oh, 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 oh. C'est ton bisou là qu'on veut. Un bisou qui ne trahit pas. C'est le bisou là qu'on veut. Bisou de Jésus. C'est ton bisou là qu'on veut. Hey, c'est ton bisou là qu'on veut. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez les bienvenus. J'ai voulu chanter un peu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu fredonner quelque chose, un chant que j'aime bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Encore, soyez les bienvenus. Merci pour Dieu Saint, pour la présence de tout un chacun. Toi qui réveilles la conscience de tout un chacun. Toi qui rappelles à tout un chacun. Merci pour ces personnes qui sont présentes. Pour ces personnes qui donnent un sens à Seigneur, oh Dieu, cette convocation sainte que tu as instruit à ta servante, la révérende Kadiatou Dibi. Nous te bénissons, Adonai, et nous croyons que depuis aujourd'hui 2 semaines presque, nous sommes bénis, nous sommes enrichis de par certaines choses qui, Père, nous permettent de grandir dans ta sainte présence, Seigneur, oh Dieu. Et toutefois où, Père, nous serons sortis, toutefois où nous serons trompés, toutefois où, Seigneur, oh Dieu, c'est pensées, ses propos, ses actions ne seraient pas de toi, Saint-Esprit qui a la capacité de nous ramener sur le chemin que tu es, Jésus, pour la gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen, amen. Bonsoir à tous, des différents lieux là où vous êtes. Bonsoir à ceux qui sont à l'international. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La bénédiction à la porte de vos mains, de vos pieds, de vos portes, de vos destinées prophétiques. La bénédiction toque à votre porte et la bénédiction entre chez vous. Alléluia. Par ces expressions que vous entendez, par ce canal que le Seigneur s'est choisi, alléluia, pour vous parler, alléluia, et pour vous dire que vous êtes bénis, peu importe l'adversité, alléluia, peu importe les difficultés, la persévérance fait partie, alléluia, des éléments qui composent ce qu'on appelle la foi, alléluia, et le thème de cette année 2025, en ce qui concerne une autre dimension pour Christ, c'est la foi, et Dieu nous permet, alléluia, amen, hein, de pouvoir parler à ce sujet-là. Amen, amen. Je vais faire un récap rapidement de 2 minutes, s'il vous plaît, pour faire une mise à jour par rapport à ce que hier nous avons pu dire, guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Hier et avant-hier, nous avons eu une référence de Jérémie, si je ne me trompe pas. Alléluia. 22 à son verset 29, qui nous disait inscrivez cette personne-là comme ça, c'est Dieu qui parlait. Et Dieu a pu nous dire par son serviteur que ce sont les propos que l'ennemi utilise. Alléluia, pour s'en prendre aux enfants de Dieu. Et focaliser sur la terre, Apocalypse 12 aussi nous a dit malheur à la terre
car le diable est descendu animé d'une grande colère. On a aussi dit dans le même Apocalypse 12 que la femme était sur le point d'enfanter et le dragon était là, et quand Dieu a permis que la femme puisse se libérer, Dieu a donné les ailes à la femme et Dieu a prévu un endroit où la femme allait se reposer. Mais quand elle allait, le dragon était toujours derrière elle, elle a ouvert sa gueule et il a lancé un fleuve, alléluia, derrière la femme, alléluia, derrière la femme qui avait enfanté un enfant mâle, amen, hein? Alléluia. Mais la terre a ouvert sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon a lancé, amen, alléluia. La terre a avalé, amen. Amen. Et nous avons pu dire, bien aimé, par là que la terre a reconnu que cette femme-là, il y avait quelque chose de Dieu en elle. Et la terre a reconnu que elle était là quand Dieu disait que lors de la création, dont la terre l'a reconnu. D'où toi et moi aussi, la terre nous reconnaît. Même si les gens font des imprécations, font des incantations sur certains autels. Et hier, on a pu dire que un autel, c'est un support, c'est une plateforme où le divin, alléluia, tout ce qui est spirituel rencontre tout ce qui est humain, alléluia. Donc c'est la porte, c'est le portail entre l'invisible et le visible. C'est ce que c'est un autel. Amen. Et nous allons continuer encore aujourd'hui. Et hier encore, Dieu a envoyé, plutôt nous a donné un aperçu. Jésus avait faim. Avant aussi, on a eu à en parler. Jésus-Christ avait faim et il voulait manger. Alléluia. Il va voir un figuier là. Il va vers le figuier plutôt. Après avoir constaté que le figuier a toutes les colorations de production, d'avoir en son sein des fruits, il arrive et puis c'est pas le cas. Il a maudit le figuier. Mais quand il maudissait le figuier, la terre est en fusion. Alléluia. La terre est en fusion avec ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que la terre l'a reconnu comme étant son créateur. Donc toi et moi, la terre nous reconnaît comme étant des personnes à qui Jésus-Christ a passé le flambeau, a transvasé la puissance, a donné les capacités. Donc si les gens parlent à la terre en s'inspirant par de Jérémie 22, verset 29, pour dire terre, ce que Dieu avait dit par rapport à une certaine situation, et que les gens, pour rien, parce que tu as accepté Christ, parce que l'Apocalypse nous dit, 12 nous dit que le dragon là, il est descendu pour faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Christ. Donc comprends que ta vie là, certaines choses peuvent même t'arriver, tu n'as rien fait, alléluia, mais ils t'en veulent. Amen. Avant d'entrer pour le sujet d'aujourd'hui, c'est la même suite. Ok, on va prier. Pour moi d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, proprement dit, et puis nous allons prier. Ok, tout à l'heure nous allons parler d'hôtel. Alléluia, d'hôtel. Toi et moi, avant qu'on ne vienne dans nos villages là, au temps colonial, ou par rapport à certaines situations, pour ne pas que peut-être leurs ennemis viennent les assiéger, ils ont fait des choses comme protection. Je vais vous donner un exemple. Une fois, quelqu'un pour qui j'ai prié, il y avait un esprit de tortue. Mais il m'a fait comprendre après dans leur histoire que au temps colonial là, pour ne pas que les gens du village, parce que c'était des guerriers, ils étaient vraiment, pour ne pas qu'ils aillent, parce que certains vendaient leurs frères. Donc, pour qu'ils soient très nonchalants dans les prises de décision, ils ont fait un médicament avec une tortue, avec certains éléments végétaux. Vous comprenez? Là, quand le colon vient, qu'il parle avec l'autre, l'autre là, il a réflexion à tâtonnement, il a décision à tâtonnement. Cette décision-là, elle était bien propice, elle était bonne à leur époque. C'est un peu comme la politique, hein. Tu prends une bonne décision aujourd'hui, mais elle est juste circonscrite pour la situation. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, c'est parce que cette décision-là qui a été prise là, circonstancielle et bénéfique pour la circonstance, soit bonne pour demain. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Alléluia. Donc, ce sont des hôtels que les gens ont bâtis. Et tu peux comprendre que les hôtels là, l'homme s'en va. Son enfant naît. Enfant de son enfant naît. Mais l'hôtel là, c'est toujours là. L'hôtel est silencieuse. Mais ces rapports d'expression dans le spirituel, elles sont pour l'hôtel parle. L'hôtel crie fort. La preuve en est que des générations passent
Mais parce que les aïeux ont fait certaines choses, les autels là sont toujours là, même quand tu ne vois pas l'autel. Mais ça est toujours en train d'accuser. On se comprend? Je viens de mettre le tableau pour qu'on puisse continuer. Donc, bien aimés, soyons tous bénis. Accordez encore quelques temps. On va aller aujourd'hui là jusqu'à au moins 0h10. Parce qu'il fallait que j'explique certaines choses pour la suite de la compréhension. Amen. Hein? Amen, 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 amen. Genèse 1, en ce qui concerne toujours la terre. Genèse 1, verset 11 nous dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant, de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Tu vas encore saturer, bien aimé, tu vas encore t'armer, tu vas charger, tu vas commencer à charger, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en diverses langues. Dans ton ethnie même, faut parler. Si tu penses que tu es à l'aise en parlant dans ton ethnie, alléluia, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Tu as dit, Seigneur, ce temps, c'est pour agir comme tu agis, c'est pour parler comme tu parles, c'est pour, Seigneur, réfléchir comme tu réfléchis, c'est pour ordonner comme tu ordonnes, c'est pour appeler à l'existence comme tu appelles à l'existence. Seigneur, je me tiens dans ta présence, ton sang précieux m'inonde, ton sang précieux me réveille, ton feu, Seigneur, oh Dieu, purifie mes expressions. Père, en moi tu prends plaisir et tu déploies le potentiel énorme pour que cette saison, en cette rentrée, alléluia, cette rentrée de bénédiction, cette rentrée en cette nouvelle année, alléluia, 2025, pour une autre dimension pour Christ. Père, la domination nous est donnée. Père, la domination nous est donnée. Père, la domination nous est donnée. On a dit la dernière fois qu'il y avait des embargos. À partir de la terre, les gens donnent des embargos. Ils donnent des embargos. Ils donnent des embargos. Donc, toi, il ne peut plus avoir tu ne peux plus avoir certaines capacités. Les bénédictions sont arrêtées sur toi, ne peut plus avoir accès à toi. Toutes les faveurs ne peuvent plus avoir accès à toi. Oui, bien aimé, alléluia. On a bombardé, oui, ça on l'a fait, alléluia. Mais aujourd'hui, on vient encore d'un autre registre. On vient d'un autre registre. Et la Bible nous dit que la terre produise. Donc hier, je pouvais dire, bien aimé, Dieu n'a même pas dit à la terre, plutôt, manguier pousse. Dieu a dit à la terre que la terre produise toute forme d'herbe, toute forme d'arbre, toute forme selon son espèce, selon. Donc la terre savait qu'en son sein, il y avait tout ça là que Dieu avait déjà créé en permettant que la terre là, elle vienne à l'évidence. Façon de te dire que toi, hier on l'a dit par le Saint-Esprit, toi et moi, nous sommes le produit fini de la terre. Le synthétique, si je peux dire ça comme ça. Mais quand il parle de synthétique, ça dit le contexte, le côté travaillé de la terre. Donc, si la terre nature basique peut produire, maintenant, qu'en est-il de ce qui est le produit fini de la terre, que toi et moi nous sommes? Donc, ce qui veut dire que Dieu en nous a déjà prévu des choses exceptionnelles. Tu vas être en train de dire, Seigneur, je réclame. Seigneur, je réclame et j'entends au nom de Jésus que cette rentrée me sent favorable. Je suis à la porte de la rentrée de cette année en ce qui concerne une autre dimension pour Christ. Seigneur, oh Dieu, j'envoie ces paroles-là comme la lumière. Ces paroles-là éclairent, Seigneur. Ces paroles Resi kata kata lembo yotoko sukaba kata kata le bebe numaya katarabro sutakebre bebe soyamba la baba. Tu as déclaré cela que la terre te donne. Tu ordonnes à la terre, 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 dans la terre. Dans la Bible, dans le basique, on dit les adorateurs de Dieu, ceux qui sont dans la présence de Jésus-Christ, je sais de paraphraser, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne les fruits en sa saison. Mais dans l'autre dimension là, il y a encore un autre type d'arbre qui donne les fruits à chaque saison. La première dimension, c'est l'arbre là qui est planté près d'un courant d'eau qui donne les fruits en sa saison. Mais l'autre dimension, c'est un arbre là, lui donne ses fruits dans le livre d'Apocalypse, il donne ses fruits chaque saison. Et dans l'année, nous avons 4 saisons qui sont réparties en 3 mois. Alléluia. Tu vas proclamer, peu importe ce qui a été dit sur des autels. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es en train de parler et tu es en
en train de désactiver tout ce qui a été dit sur des hôtels qui réclament, des hôtels qui ont la programmation des embargos sur ta famille, sur ta destinée. Tu es la personne en cette saison qui va arrêter le cycle qui n'a que duré dans la vie de ta famille, dans la vie de ton père et de ta mère. Hier, on pouvait tenter de parler et dire que parle au village de ta mère, parle au village de ton père et proclame la Seigneurie de Christ, proclame la Seigneurie de Christ, proclame que tu es libéré, proclame que ce que Jésus-Christ a fait à la croix là, tu es libéré, tu es libéré. Jésus, il est mort à la croix pour nous donner la puissance, le pouvoir de pouvoir être en train de maintenant prendre des décisions. Alléluia. Ce n'est plus lui qui prendra les décisions pour nous. Il nous a déjà donné les clés pour qu'on puisse les utiliser pour pouvoir ouvrir les portes. Voilà pourquoi tu es en train de maintenant ouvrir les portes de la terre, 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 les portes des sémences, les portes des sémences, car les sémences ont leur saison, les arbres ont leur saison, les herbes ont leur saison. Tout ce package-là, alléluia, pour harmoniser la nature. Oui, bien aimé, si toi et moi, on n'est pas bénis, alléluia, notre vie n'est pas harmonisée. Or, notre vie, en quelque part, puisque nous sommes terre, nous devons être en train de porter des fruits. Alléluia, nous devons être en train de porter des fruits. Voilà pourquoi Jésus-Christ même a pris un exemple. Il dit, celui qui ne portera pas de fruits, c'est-à-dire que c'est pas toi qui dois produire, tu ne fais que faire quoi porter. Il dit, ce arbre-là, je vais le couper. Donc, Jésus même pour donner un peu une coloration de notre identité comme personne qui en son sein la production de tout type d'arbres, de tout type de semences. Mais ça, ce sont des bénédictions comme ça. Je parle spirituellement. Il dit on le coupe et puis on le jette. Donc bien aimé, tu ne dois pas dans le confort. Car dis maintenant à Jésus, Père, tu as dit que tu coupes ce genre d'arbre et puis tu le jettes. Mais moi je vais porter du fruit. Car tu as dit que les fruits là sont déjà en moi. Tu n'as pas dit à la terre autre chose. Tu as dit à la terre qu'elle porte, qu'elle produise. Et tu n'as même pas cité le nom d'un fruit. C'est l'homme qui a donné le nom aux fruits, aux arbres plutôt. Alléluia. C'est l'homme qui a donné. Jésus-Christ n'a jamais mentionné. Donc c'est toi qui vas donner le nom de la bénédiction que tu veux voir. Élève le parfum, détruis. Hier, Dieu nous a dit que Dieu, dans le livre de Juges, il n'a pas dit à Gédéon, la sorcellerie qui est dans ta famille là. Il dit non. Dieu n'a pas eu affaire à ça. Il dit, l'autel de ton père là, va le détruire. Parce que tout ce qui est base de sorcellerie, c'est dans l'autel. Le sorcier n'est rien. C'est l'autel qui nourrit le sorcier. Souvent même, le sorcier veut se débarrasser de l'esprit qui le manipule. Mais il n'y arrive pas. Donc si toi tu es arrivé à frapper l'autel, à détruire l'autel, qui vient de libérer le sorcier. D'où je pouvais dire, on n'a qu'à arrêter. Alléluia. Parlons des choses corsées au peuple de Dieu. Un enfant qui ne fait que consommer du lait, il a 10 ans, il boit du lait. Il a 20 ans, il boit du lait. Il a 25 ans, il boit du lait. Il a 30 ans, il boit du lait. Dysfonctionnement dans son organisme. Le lait dont je parle, c'est ce qu'on véhicule au peuple de Dieu. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Sans toutefois être en train de leur dire comment est-ce que... Oui, bien aimé, Kalo, Nolomba Yakata, Lebre Kete, Limoya Bababa, je te parle de foi, je te parle de foi, je te parle de foi, je te parle de foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 20 nous dit, je vais aller rapidement, verset 20 nous dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Alléluia. Et quelque part, Dieu dit, vers la fin là, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre descendance et qu'il domine. Mais pourquoi Dieu va dire que l'homme domine sur ce que lui, Dieu, la terre a donné comme production, sur ce que les eaux ont donné comme production. Et même il a dit à la terre que la terre fasse groupiller les animaux. Mais s'il dit dominer sur eux, c'est que ces éléments-là ont leur sein, ont des pouvoirs, ont des capacités. Voilà pourquoi l'occultisme, quand il fait les choses, il prend les éléments de la nature. Une plante telle, un tel animal, un tel membre de tel animal, un tel animal aquatique, un tel, et puis ils relient ça et puis ils font les reliques. Alléluia. Et quand ils font ça là, ils dominent.
Oh, c'est pas à eux que ça a été donné. Alléluia. C'est pas à eux que ça a été donné. Je te dis pas d'aller réunir des choses pour faire des encartations. C'est pas ce que je dis. À part si le Saint-Esprit, véritablement le Saint-Esprit, je reprends encore pour dire véritablement le Saint-Esprit. Mais de là où tu vas être en train de maintenant avoir le contrôle sur tout ce qui est des eaux. Il y a l'ange des eaux. C'est dans le livre d'Apocalypse. Dans les eaux là, il n'y a pas que l'esprit impur. Il y a l'ange des eaux. Les démons n'ont rien créé pour occuper tout entièrement. Non. Tout ce qui existe a le côté positif et un côté négatif. Tu vas commander à l'ange des eaux qui est supérieur au démon des eaux, qui est supérieur à la reine des côtes, qui est supérieur à l'esprit des eaux, qui est supérieur de maintenant neutraliser leur activité depuis les bases, depuis les bases, depuis les bases, depuis les bases. Peu importe l'eau, tu vas commander que l'ange des eaux, que l'ange des eaux, que l'ange des eaux, au nom de Jésus, que l'ange des eaux maintenant entende ta voix, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit, par la connaissance que Dieu t'a conféré de prendre et de signer les décrets. Alléluia. Lemba yo toko, brete keba, lamba baba baba koto koto koto, limbre keta, yambalo toko suta. Oui, Père, nous commandons maintenant toutes les eaux qui crieraient contre nous, toutes les eaux au sein desquelles il y avait des autels. Il y a des autels qui crient contre nous. Père, nous déclarons au nom de Jésus que l'ange des eaux s'élève et qui se mette en activité. Que l'ange des eaux, quand il a révélé dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, ô Père Saint, il est à notre service. Il est à notre service. Car la Bible dit que ton nom Jésus a été élevé au-dessus du nom de tous les anges. Ce n'était pas ainsi auparavant. Mais quand ton sacrifice à la croix, tu l'as fait, nous étions avec toi. Quand tu as allé 3 jours dans le tombeau, nous étions avec toi. Quand tu es ressuscité, nous étions avec toi. Et une partie de nous qui est sur la terre, bien que la totalité soit en nous et aussi dans les cieux. Père, cette autorité que nous avons là, nous l'exprimons. Nous l'exprimons. Donc du coup, Père, en ton nom, les anges sont à notre service. Voilà pourquoi nous commandons et nous déclarons dans le nom de Jésus que l'ange des eaux neutralise tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui est dans les eaux qui a été invoqué contre notre destinée, qui a été invoqué contre notre famille, qui a été invoqué par Nalanolo Sotaka, contre la nation ivoirienne, qui a été invoqué contre là où tu es, dans le pays là où tu es, il y a des eaux. Je te donne une clé, je te donne une clé au nom de Jésus. L'ange des eaux se réveille, l'ange des eaux se réveille, l'ange des eaux se réveille et il neutralise le démon des eaux et il neutralise la makoto koto breketa yamba la makoto robro setekete limbaya kata baba 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 rotoko sota meyana la lotoko suta dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé. Bayeketa. Voilà pourquoi David, en son temps, pouvait avoir un pied sur la mer et un pied sur la terre. Ah oui, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. L'ange des eaux qui foudroie, qui frappe les princes, qui frappe les princesses, qui frappe les trônes, qui frappe tout ce qui est Ninive, qui frappe tout ce qui est Ninive dans ta vie, qui frappe tout ce qui est Ninive, la ville qui s'orgueille par sa prospérité, la ville des trafics de commerce, la ville qu'il frappe. Nemo yata Rotokoto, en cette saison, en cette rentrée, alléluia, tout ce qui est des eaux, tout ce qui est des eaux est soumis à ton autorité, tout ce qui est des eaux est soumis à ton autorité, tu paralyses, rien de ce qui est des eaux, comme négatif ne peut influencer ta destinée, celle de tes enfants, tes études, ne peut influencer tes activités, ne peut influencer ta quête de travail, ne peut influencer ta quête de mariage, ne peut influencer ta quête, alléluia, d'aller de l'avant, ta quête de réussir dans la société, ta quête de faire le ministère, ta quête d'être utilisé par Christ Jésus et d'être un exemple, d'être une vitrine au travers de laquelle tous reconnaissent la gloire d'Adonai Dieu le Père. Prie bien aimé, prie halakanolomo, prie yamaye toko, bareto numaya katakata, breketolomo yamakatakata. C'était mon naya. Oh Jésus, qu'est-ce que tu es bon,
qu'est-ce que tu es bon. Amen. Nous avons fait cette prière par rapport au verset 21 de Genèse 1. Il dit, Dieu créa quoi? Les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisent, que les eaux plutôt produisent d'abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux. Alléluia. Les oiseaux. Elle est selon leur quoi? Espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et Dieu dit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, pardonnez, les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. Alléluia. Verset 24, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, ce qui dit que les poissons de la mer ont une puissance. Ce qui vit dans la mer là a une puissance. Mais Dieu te dit qu'il faut dominer là-dessus. Parce que si tu ne dis pas de dominer là-dessus, elles vont dominer sur toi. 2. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Aïe, 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 aïe. En les créant, une capacité leur a été donnée. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Voilà pourquoi Dieu peut dire à l'homme, après l'avoir fait, il faut dominer sur eux. Parce que si tu ne domines pas sur eux, ils vont dominer sur toi. Le règne de l'esprit dans lequel nous sommes là, c'est un règne de domination, bien aimé. Alléluia. C'est un règne de domination. C'est un règne de domination. Ce que tu ignores te domine. Parce que la connaissance de ce que tu pourrais ignorer, qui est maintenant la lumière pour toi, ça te permet de dominer sur ce que tu ne savais pas. Parce que l'ignorance là, c'est l'autre nom de l'autre là. L'obscurité, c'est l'autre nom de l'autre là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, bien aimé? Alléluia. J'aime pas trop dire son nom, parce que je n'ai pas parlé de Jésus-Christ et puis en même temps mentionner son nom. Non, mon Jésus-Christ là, je l'aime trop. Mais quand je dis l'ennemi, vous savez de qui il s'agit. Mais étiqueter son nom même avec les prononciations là, non. Je ne peux pas parler de mon love Jésus. Et puis lui dit son nom. Nous tous on le connaît. Alléluia. La Bible dit. Donc tu vas commander là où tu es. Tous les animaux qui se meuvent. Tous les animaux qui volent au-dessus de ton toit, tous les animaux, quand tu te lèves le matin, qui chantent, tous les animaux, on entend seulement les chants, on les voit seulement voler, mais bien aimé, on n'est pas en train de leur donner les instructions. Les autres là, ils donnent les instructions. Alléluia. Et comme je pourrais vous dire, la nature ou l'air du vide, si tu n'envoies pas quelqu'un qui veut qu'on l'envoie, que d'autres personnes l'envoient, on va l'envoyer parce que lui sait qu'il a été créé pour être envoyé. Mais jamais tu l'envoies, mais si quelqu'un de négatif, il vient pour l'envoyer, il ira. Parce qu'il faut qu'il soit dans l'exercice de ses fonctions. Et même si ces fonctions-là, qu'on lui donne, ne sont pas bonnes. Donc, prie bien, prie, commande. Fais atterrir tous les vols. Fais atterrir tout, fais atterrir tous les vols. Fais atterrir tous les vols que tu n'as pas permis dans ton sillage. Fais atterrir tous les vols qui survolent ton territoire sans même que tu aies donné un coin, un laissez-passer. Tous les vols, fais-les atterrir. Tous les vols, fais-les atterrir. Et par moments, j'aime dire, si ils ont survolé ton territoire sans que tu ne sois informé, il y a la charte de certaines conventions qui disent, ils doivent payer les amendes. Donc, les vols dont tu n'as pas pris connaissance, mais qui sont passés sur ton territoire et qui ont repéré certaines choses, qui ont même atterri sur ton aérodrome, sur ton aéroport, sans toutefois payer certaines choses, la place du parking. Vous comprenez un peu ce que je parle, ce que je dis. Je prends les trucs simples pour vous expliquer ce que spirituellement, comment ça fonctionne. Tu vas proclamer, tu vas déclarer, alléluia, tu vas déclarer, amen, hein? Soit ils te donnent ce qu'ils ont pris, soit leur avion ne décolle pas, soit ils te donnent ce qu'ils ont pris, soit leur avion ne décolle pas. On parle de la terre, on entend parler de la terre comme ça. Ça en son sein là, tellement de sujets, bien aimés, tellement de sujets. Tu vas prier, et dis, les oiseaux qui volent depuis la terre pour aller vers le ciel. Tout ça, commande sur eux,
Commande. Faut que tu les domines. 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 Une autre dimension pour Christ. Toi qui es connecté, alléluia. Tu vas donner une instruction. Tu vas donner une instruction à tout ce qui se meut dans les eaux. À tout ce qui se meut sur terre. Et ce qui se meut sur terre, qui prend aussi, alléluia, plaisir d'être dans l'air, dans les airs. Tu vas commander. Qu'elles sont sous ton autorité. Qu'elles sont sous ton autorité, 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 dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Yana lamba ya kata kata kata. Lebrekete kata 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 kata. Bambalo tosu tarebre limbro nalambaya kata kata kata. Reteketeke. La Bible dit inscrivez cet homme. Inscrivez comme ne pouvant pas prospérer. Inscrivez comme aucun de ses enfants ne doit s'asseoir sur le trône. Non, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Tu entres en possession de tout ce qui te concerne. Tu entres en possession de tout ce qui concerne tes enfants. Tu entres en possession de tout ce que, tout, sans exception, de tout, sans exception, de tout, car tous te reconnaissent, seulement que tu n'es pas en train de les parler. Sinon, tous te reconnaissent, ils entendent les instructions de toi, ils attendent les instructions de toi, ils attendent les instructions de toi, ils attendent les instructions de toi, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va finir parce que il faut que je condense les choses, par le Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Donc, on a parlé à quoi? Aux eaux. On va parler aux montagnes. On va parler aux montagnes, aux hôtels qui sont sur les montagnes. Alléluia. On va parler aux montagnes. Les Philistins possédaient une montagne sur laquelle est mort Saül et puis Jonathan. Quand David a su ça, il a dit, toi la montagne là, parce que tu as accepté le sang de ceux-là, plus jamais il va y avoir herbe sur toi. Plus jamais, plus jamais. Ah, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Taka, taka, taka. Tu vas prévenir certaines montagnes. Tu vas prévenir certaines montagnes. Elles ont intérêt à ne plus écouter. Elles ont intérêt à ne plus recevoir quelque chose qui te concerne. Elles peuvent recevoir des choses qui concernent d'autres personnes qui ne sont pas de Christ. Oui, ça c'est normal pour l'équilibre de la société. Mais en ce qui concerne toi, adorateur, adoratrice, en ce qui concerne ta maison, en ce qui concerne ta destinée prophétique, en ce qui concerne les propos de Dieu, en ce qui concerne la faveur de Dieu, en ce qui concerne les promesses de Dieu, en ce qui concerne l'ordre, l'autorité dont Dieu t'a investi, elles ont intérêt, elles ont intérêt, elles ont intérêt, elles ont intérêt à relâcher et à ne plus jamais accepter. Et en cette saison, tu fais cette programmation là maintenant, tu reprogrammes le système de fonctionnement de toutes les montagnes, tu reprogrammes le système de fonctionnement de toutes les collines, tu reprogrammes le système de fonctionnement, elles font partie de ce qui compose la nature, elles font partie de ce qui compose la création, elles en font partie, et la Bible dit qu'elles attendent la révélation des fils de Dieu, elles attendent cela, elles attendent cela, elles attendent cela, elles attendent cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, proclame bien-aimé, proclame bien-aimé, proclame bien-aimé. En cette saison, tu entres en possession. Rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Rien, je dis bien quoi? Rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lambakato. Sete kakataka. Lembo non nala katakatosa. Binalamoto koto. Sete. Je proclame cela. Et je libère dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées par la puissance du Saint-Esprit. Je libère cette parole-là. Je libère et je menace toute montagne qui a reçu quelque chose qui te concerne, qui concerne ta maison, qui concerne ta famille, qui concerne ta destinée, qui concerne la destinée de tes enfants, qui concerne ton mariage, qui concerne ton enfantement, qui concerne ta richesse, qui concerne tes bénédictions, qui concerne les faveurs de Dieu dans ta vie, qui concerne ta santé, qui concerne ta longévité, qui concerne ta vie. Je proclame que ces montagnes la libèrent au nom de Jésus. Montagne, inscrivez-nous, terre, inscris-nous, terre, 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 peu importe là où tu es. Je pouvais dire que les terres sont pareilles partout. C'est seulement le climat qui fait que les couleurs peuvent un peu différer. Sinon, c'est la même terre là. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il faut qu'on soit en train de proclamer, proclamer, proclamer. Et on va finir par. Je t'en supplie. Quand tu sors de chez toi, à un carrefour, quand tu arrives, dis des paroles à ce carrefour et puis passe. Je l'ai dit hier.
Et encore ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé et me dit, ah, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Il dit, oui, je te comprends, mais j'allais t'expliquer. Mais tu peux ne pas comprendre du coup, ou à l'instant là, quand je te parle. Mais après, tu comprendras. Alléluia. Amen. Et après, tu comprendras. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé. La Bible dit que les espions sont allés espionner où? Canaan. Mais ils passent quelque part pour aller espionner Canaan. Et dans le contexte religieux, ecclésiastique, il y a ce qu'on appelle la possession. À des grandes cérémonies, on peut se mettre quelque part, commencer à marcher pour entrer soit dans l'église. Ce n'est pas fait parce qu'on veut se faire voir. Quelqu'un est là? Alléluia. Et quand on parle des 4 vents de l'Esprit de Dieu, les 4 vents viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais si tu n'as pas connaissance de cela, même que les 4 vents viennent, quelqu'un peut tenter de programmer ces vents-là contre toi. Oui, bien aimé. Amen. Pourquoi que c'est à ces endroits-là que les gens font les sacrifices? Tu vas proclamer. Tout hôtel qui a été érigé, j'ai été au Bénin, dans tous les carrefours, même les carrefours des ruelles qui sont du genre, c'est-à-dire comme peut-être un campement, mais un campement et les petites pistes là servent à aller dans le champ de tel. Si c'est un croisement de 4 différentes voies, il y a un hôtel à côté. Il y a une petite statue, il y a une petite marmite canari quelque part enterrée. J'ai été en Inde, pareil aussi. Alléluia. Et je vais finir. Toi qui es à l'étranger, pour te dire, ici en Côte d'Ivoire, il y a un carrefour en allant vers l'hôtel d'Ivoire, qu'on appelait avant Carrefour la mort. Chaque jour, il devait y avoir des morts là-bas, accidents. Mais il y a une église qui s'est levée pour aller prier. Depuis lors, plus jamais il n'y a eu d'accident là-bas. On appelle ça aujourd'hui le Carrefour la vie. Alléluia. C'est vrai, on prie pour nos fidèles, mais quand ils sortent là, quand ils traversent certaines choses, on diminue l'onction. Oui, non, il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtons de nous prendre trop pour des superman autres. Si c'était le cas là, il suffisait qu'on dise à l'église, recevez. Et puis en moins d'un mois, tout le monde est milliardaire à l'église, tout le monde a les activités, tout le monde. On va se dire la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, faut compris. Un carrefour qui est relié à ta maison, c'est le carrefour là, qui est la porte, qui est le contrôle du quartier. Amen. Qui est le contrôle du quartier. Donc nous avons prié, quel que soit là où tu es là-bas, par cette révélation. Maintenant, est-ce que tu sais que si toi-même là, il y a 3 carrefours? On dit, hey, ce gars-là nous emmène arrière. Lui, il y a 3 carrefours sur toi. Qui composent ton être. Ta nuque, ta face, les 2 oreilles font un carrefour, c'est un croisement. Ton dos, ta poitrine, les épaules, rencontre carrefour, le cœur. Et la zone intime, aussi un carrefour. Alléluia. Donc spirituellement, à un carrefour physique, c'est ces 3 carrefours qui sont sur toi là. C'est sur ça, ils disent des choses. Pour ne même pas permettre que quoi que ce soit, comme de bon, puisse t'arriver. Mais tu en Christ Jésus, c'est pas pour rien que Christ Jésus était à la croix. La croix, c'est un carrefour. Alléluia. Amen. Prions, bien-aimés, tout carrefour qui a crié contre toi dans ton quartier, que ce carrefour-là désormais te reconnaisse. Que ce carrefour-là désormais te reconnaisse. Et que tout ce qui a été mis là-bas, toi tu le détruis. Ça ne peut pas agir dans ta famille, ça ne peut pas. Tu me diras que tu peux être chez toi à la maison et puis le faire. Non, quand tu es sur le lieu là, quand tu passes en voiture ou bien en train de marcher, tu dis des choses. Tu vas voir d'ici 3 mois, 6 mois, des changements qui vont s'opérer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Élevons le parfum, nous avons fini, l'heure est avancée. Élevons le parfum, puis déclarons cela. Élevons le parfum. La plupart, bien aimés, je vais finir par ça. Des grandes églises qui auront compris, la plupart des maisons de sectaires qui auront compris, c'est toujours à des carrefours. Yeah? C'est toujours à des carrefours.
Quand vous voyez une certaine dénomination d'un truc occultiste, ou bien église, ou bien, c'est à des carrefours. Il peut y avoir des petits soubresauts de bâtisses dans certains plans simples. Mais la grosse édifice là, ça se toujours à un carrefour. Pourquoi? Élevons la voix, bien-aimés. Récupérons nos bénédictions. Récupérons nos bénédictions. Père, je me lève, Kanolo Sota. Je me lève, Paratakataka. Monirinolo Sota. Je me lève et je déclare, au nom de Jésus, Père Saint, les 4 vents de l'Esprit de toi, Dieu que tu es, qui me donne maintenant de libérer une onction de délivrance, une onction de richesse, une onction, Seigneur, ô Père, d'acquisition, une onction de prospérité. Et tout souillu, un carrefour quelconque, reçoit le sang de Jésus. En ce qui concerne ma maison, en ce qui concerne, Seigneur, ma destinée prophétique, celle, Seigneur, de mon épouse, de nos enfants, celle, Père Saint, du ministère auquel tu m'as appelé, celle du peuple que tu m'as donné. Je déclare cela dans la vie de ces personnes qui sont connectées actuellement, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lembaya katakata, lebrekete kete, lambro toko sutakata. Oh Jésus, merci Père Saint pour ces hôtels, oui Père, pour ces réclamations que en cette saison tu renverses, que tu neutralises. Oui, nous te bénissons, Adonai. Nous t'élevons en dignité. Toi, c'est le Dieu. Béni sois-tu. Merci pour, Seigneur, ce temps précieux. Merci de changer à chaque instant nos compréhensions des choses qui concernent ce que tu as de plus précieux que nous devons gérer jusqu'à ce que tu viennes. Béni sois-tu. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, Adonai Dieu, notre Père. Amen. 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 À ce soir.